Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro de pause lecture. Contrairement à ce qui était annoncé, ce ne sera pas TV Magazine cette semaine, puisqu'il n'était plus en stock déjà en début de semaine, donc c'est comme ça. On va commencer à s'intéresser aujourd'hui à TV Grande Chaîne, le magazine qui couvre lui 2 semaines de programme télé. Je crois que c'est le premier magazine que l'on a qui couvre les 2 semaines, donc ça va être très intéressant de regarder. Merci d'être là, voici l'heure de pause lecture. TV Grande Chaîne, donc le moins cher des grands magazines télé, soi-disant, puisqu'il ne coûte que 70 centimes, c'est vrai, c'est possible. 401e numéro pour les programmes du 10 au 23 août, qui fait donc la part belle en une à Adriana Carambeu. Mais nous avons aussi un article sans doute sur Plus belle la vie, puisqu'il fête ses 15 ans, la série. Une petite page CDT. Et puis alors là, malheureusement c'est caché, mais nous avons toutes les chaînes, et nous allons aller nous amuser à voir si les logos sont les bons ou pas, puisque c'est vraiment une bonne idée. TF1 c'est donc le bon, France 2 c'est le bon, France 3 c'est le bon, Canal+, comment vous dire, moyennement le bon. France 5, M6, Arte. Alors Arte, il est dans l'autre sens, normalement le logo, mais enfin bon, on chipote. C8, W9, TMC, TFX, Énergie 12, LC Public Sénat, France 4 qui n'est plus, BFM TV non plus. Voilà. Gulli qu'on voit un tout petit peu ressortir. France O, TF1 Série Film, L'équipe, Sister, RMC Story, Merci Découverte, Chérie 25, LCI et France Info. Tout le monde est là, c'est cool, non? Donc voilà, c'est la page, la une de TV Grande Chaîne. On ouvre. C'est parti. Alors donc en première page, nous avons d'abord une page sur le recyclage de TV Grande Chaîne, des magazines. Et puis donc ensuite nous avons le sommaire, donc qui se fait comme ça une petite page Dora l'exploratrice. Et puis donc nous avons un édito ici. Voilà, comme dans pas mal de magazines. Bonne quinzaine et prochain numéro donc le 19 août. C'est marrant qu'ils disent quand même que le prochain numéro c'est le 19 août en première page. Ils pourraient le mettre à la fin, oui. Non, ils font ça comme ça. Bon. Alors on continue avec une page. Alors une page encore sur la ligne vidéo, décidément cet été on en aura eu. Une page de pub quoi. Ensuite donc on a la rubrique courrier qui est là, donc voilà, on va pas lire tout, mais une rubrique courrier, une rubrique ça vous désole, voilà, et puis alors donc il laisse l'adresse pour écrire, c'est à Gennevilliers, c'est au groupe Prisma Média j'imagine. Voilà, donc il y a les réponses, des fois il n'y a pas les réponses. Ici nous avons le grand jeu TV Grande Chaîne, donc très intéressant aussi. Voilà. Alors continuons maintenant avec l'actualité zapping. Qu'est-ce qui s'est donc passé durant les 2 précédentes semaines, j'imagine. Donc ça c'est le zapping, voilà. Des séparations, des petites phrases, des petites images, voilà. Et puis ici nous avons l'actualité en bref et les bruits de chaîne. Ce qui se prépare pour C8. Ça c'est encore un article quand même un peu à clic, vous voyez. Le top, le flop. Tour de France et Timeless. Timeless, oui, ça c'est pas assez évident que ce soit dans le flop. Un petit article en dessous aussi qui est un peu différent. Voilà, donc c'est plutôt bien clair. Et puis il y a pas mal d'infos, c'est vraiment c'est assez fourni, voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Ensuite, donc, nous avons l'article de une qui est consacré à Adriana Carambeu, donc comme vous le voyez, voilà. Des photos, des petits articles, citations. Voilà, une autre petite photo en dessous qui prend donc 2 pages. Ensuite, une autre actualité sur Dora l'exploratrice. Donc c'est une page actu. C'est pas forcément une page télé, je pense, mais bon là évidemment on parle d'un très célèbre dessin animé. Ensuite, encore une fois, une page pour s'abonner à TV Grande Chaîne. Voilà. Qui ne coûte que 2,60 €. Un an et demi, enfin une demi-année, d'accord. Après un autre article sur Plus belle la vie qui fête ses 15 ans bien sûr. Un article, une page plus un tiers. Non, une moitié, une page et demie. Voilà, donc un petit article sur Plus belle la vie, voilà. Très joli, bien coloré, c'est rigolo d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils ont fait des couleurs comme ça. Et puis après nous avons une petite page pub vue à la télé qui évidemment est pour un
un magazine de Prisma. Toute la presse est sur Prisma Shop. Sur la retrouve. Après, une page nostalgie, c'est quelque chose qu'ils ont inauguré là pour l'été. Et je sais plus si c'était sur ce magazine-là où il y avait une page nostalgie qui avait été inaugurée. Je sais plus. Bref, là, c'est les duos mythiques des séries. Si, je pense que c'est sur c'est une page nostalgie. Elle a 1 an à peu près, la page nostalgie. Donc voilà, avec deux petites séries qui sont mises. C'est le dernier numéro, puisque après l'été, c'est terminé. Voilà, ensuite nous avons encore quelque chose qui date de Prisma Media, puisque Télé Loisirs en fait partie. Et une publicité, hein, décidément. Et puis après, on arrive directement au début des programmes télé, avec la rubrique à voir dans les émissions à voir. Donc quand même, il y a quand même pas tellement que ça de rubriques télé, hein, finalement. On a donc à gauche les programmes de la première semaine, ici. Et ici à droite, les programmes de la deuxième semaine. Et The Voice Kids qui revient. Voilà, donc ça c'est pour le avoir. Et puis donc bon, on va s'intéresser tout de suite à ça puisqu'elles sont là. Les petites critiques, donc l'orage, l'éclair c'est décevant, 1 étoile assez bon, 2 étoiles bon, 3 étoiles très bon et 4 étoiles à ne pas manquer. Voilà, ça c'est pour la rubrique à voir. Ensuite c'est la rubrique série fiction qui doit pas être trop vieille, hein, à mon avis, ça fait pas longtemps qu'elle y est, dans le même principe. Ici, la une de la semaine, à chaque fois, le truc à pas manquer dans la semaine, et puis après les autres petites choses qu'il y a autour. Ça, c'est plutôt bien linéaire, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a les films, donc vous voyez, hein, la télévision, enfin les programmes de flux en orange, les séries en violet, et en gris, les films. Le gris, c'était les couleurs de la 5, je crois. Le film. Donc voilà, c'est exactement la même chose, il n'y a rien d'autre à dire, c'est pas compliqué, c'est la même chose. Et ensuite on commence le programme, très rapidement mais sûrement. On commence donc le programme avec la page du samedi qui est en violet. Alors donc on retrouve une page pour 2 chaînes. D'abord on a donc TF1 qui est ici, voilà, ça se fait comme ça. Le programme de la journée est en 2 petites colonnes, en haut de page. Puis ensuite nous avons le prime avec une grande photo ici. Et ensuite la seconde partie de soirée qui elle aussi a le droit à une seconde photo. Suivi après des programmes de la nuit. Comment font-ils à 1h35 pour commencer à la fois le 50 minutes inside et à la fois les programmes de la nuit? Ça je ne sais pas. Voilà, France 2 c'est donc la même chose. On notera quand même qu'il y a marqué la Saint-Laurent. Ici, le lassin, et les heures de lever et de coucher de soleil. Cette petite boule orange est censée représenter le soleil. Donc il se lèvera ce jour-là à 6h34 et se couchera à 21h16, heure de Paris, j'imagine, hein, puisque les heures quand même ne sont pas les mêmes entre Paris et la France. Entre Brest et Strasbourg, il y a un sacré décalage. Donc voilà, France 2, c'est la même chose. Évidemment avec plus de programmes de nuit puisque ils émettent. Alors donc ensuite nous avons ici les programmes en clair qui sont en rouge avec un petit souligné, on le verra quand on arrivera à Canal+. Ici le petit T pour le sous-tirage télétexte et le HD évidemment pour la haute définition. La version multilingue, le VM, la télé de rattrapage pour les petites flèches et puis l'audio description qui est là. Et ça c'est le numéro de la chaîne de TNT, oui numéro de chaîne et les déconseillés. Les numéros de chaîne, ils sont là, M6 en 6, France 3 en 3. Et voilà pour eux. Et le petit machin coup de cœur, voilà, qui ce samedi est consacré au commissaire Magellan. Voilà, donc ça c'est pour la première page. Donc on a TF1, France 2, France 3, M6. Ensuite on a les chaînes de la TNT. D'abord les 3 chaînes à la fois historiques, à la fois de la TNT, puisque vous savez que moi je considère pas que c'est de la TNT. Canal+, France 5, Arte. Alors Canal, elle est là. Vous voyez bien donc les programmes en clair, c'est assez clair justement, qui sont en rouge souligné. Voilà. Et ensuite nous avons donc les programmes de France 5 et d'Arte. Donc là on n'a qu'une seule colonne, vous voyez. On n'a pas 2 petites colonnes. Et puis on a 4 chaînes par une page au lieu de 2. Donc c'est assez équitable je dirais. Donc voilà, malgré le fait que je pense que France 5, Arte pourrait avoir leur programme en plus grand, enfin c'est comme ça. Et les secondes parties de soirée, c'est la même chose. Voilà. À côté, nous avons donc C8, W9, TMC, TFX, Énergie 12.
Et ensuite on passe donc à la troisième et dernière page du samedi, où on retrouve exactement le même procédé. C'est équitable, il n'y a pas une petite chaîne qui a moins de programmes que d'autres, enfin si, il y en a une, mais bon, ça on va expliquer. On a donc France 4 qui est ici de la même façon, c'est Star, Gulli, TFX, TF1 Série Film, 6, RMC Découverte, RMC Story, Chérie 25. Qui sont là. Alors donc, ici nous avons en dessous LCP Publicina, qui est un tout petit rectangle ici. Ce qui est normal, c'est une chaîne un peu d'infos, à moitié info, à moitié pas. BFM TV, LCI, France Info et je ne sais pas quoi. Et puis donc nous avons l'équipe ici, qui est comme LCP Publicina, qui a une demi-page. Enfin, même pas, un quart de page, même pas. Et puis on a France O qui est là, alors qu'il n'est pas une chaîne info. Pourquoi France O est là? Bah tout simplement parce que comme France O n'est même plus mesuré par Médiamétrie, la chaîne a plus d'intérêt pour à la fois France Télévisions, à la fois pour l'État vu qu'il la supprime, et à la fois pour les annonceurs. Donc ça sert à rien de l'annoncer vraiment. Mais elle est là quand même. Voilà, c'est ça. C'est le principe. Donc voilà les programmes du samedi qui sont donc de couleur violette. Et il précise qu'on peut retrouver les programmes de RTL 9 en page 66 et 67. Ils sont toujours là depuis des années. C'est vrai que je comprends pas pourquoi ils mettent juste les programmes d'RTL 9 et pas les autres. Genre pas Paris Première par exemple ou Teva. Mais bon, c'est comme ça. Le dimanche, pas de changement. On reste sur du bleu classique. Qui est là. On retrouve la même chose. Hein. Vous remarquerez que déjà diffusés et en direct sont marqués en rouge. Et que par exemple on a souvent sur les primes notre avis, un petit notre avis en rouge ici et puis après marqué en gras. C'est comme ça sur à peu près tout. Ça peut peut-être même arriver dans la journée d'avoir un notre avis. Là on n'en a pas mais peut-être qu'on en trouvera je pense. Et puis donc lorsqu'il y a des films qui sont diffusés on a également un petit clap pour les films, comme ici sur Arte le dimanche. Donc voilà, nous avons ici le programme du dimanche en bleu, donc je le dis. C'est au tour du jaune-orange pour le lundi. Bon, bah, c'est la même chose, hein, on va pas s'arrêter sur les détails. On continue avec le mardi qui lui est en vert. Pour l'instant, je trouve que les couleurs sont bien représentatives. Enfin, ce sont des couleurs que je trouve bien. Voilà, elles sont bien fraîches, tout ça. Le mercredi, c'est du bleu foncé. Voilà. Le jeudi, c'est du vert clair. Donc, on avait le vert foncé pour le mardi, le vert clair pour le jeudi. On avait le bleu foncé pour le mercredi, le bleu clair pour le dimanche. Et le vendredi, il est... Ah, des pubs! Bon, il y avait des pubs. Et le vendredi, il est en rouge. Avec qui vous gagnez des millions, tiens. Voilà. Superbe, ça. Donc voilà, ça c'est du rouge pour le vendredi. Alors on continue maintenant avec la fameuse page centrale qui est depuis beaucoup de temps maintenant réservée au programme de RTL 9. On retrouve le code couleur pour chaque jour, puisque chaque jour est comme ça, vous voyez, il y a une colonne. Pareil pour la semaine numéro 2. Il faudra qu'on m'explique si vous avez la réponse, pourquoi ils sont juste là, les programmes d'RTL 9. Il y a peut-être un rapport avec la Belgique, je sais pas. Je sais pas. Bon, faut dire aussi qu'il n'y a pas forcément non plus trop de programmes sur cette chaîne. Surtout quand on voit que le matin, RTL 9 diffuse du téléachat de 6h à 11h50. N'est-ce pas? Ah non, la semaine d'après, ça sera jusqu'à midi. Excusez-moi. Voilà, donc même midi 5, tiens. donc voilà. Et au milieu, nous avons les crédits. Bah oui, pourquoi les mettre au début? Pourquoi les mettre à la fin? Mettons-les au milieu. Comme ça, ils sont bien vus. Prisma Media donc, le TV Grande Chaîne, la rédaction, la newsroom, tout ça, la maquette, la photo, la fabrication, les directions amies d'Aprisma, l'imprimerie même qui est mise, incroyable. En Allemagne, tiens, ça imprime en Allemagne, c'est vrai ça? Ça vient de l'Allemagne. Plutôt étonnant. Et après tous les trucs écologiques et tout ça qui sont là. Voilà. Donc ça c'est la page du milieu, consacrée donc à RTL 9 et au crédit. On va partir maintenant à la suite, donc on retourne au samedi évidemment. On retrouve notre violet, ce sont les mêmes couleurs hein, à chaque fois. Le dimanche c'est la même chose. À noter qu'ils vont marquer quand même à chaque fois qu'il y a les programmes d'RTL 9. C'est fou, hein, je
pense qu'on avait compris la première fois. Hein. C'est bon, c'est rigolo, c'est étonnant, je dirais. Donc voilà, le programme du mardi, etc. Voilà, on va pas s'arrêter non plus partout. Hein. Ça ne servirait pas à grand chose. Voilà. Super ça. Voilà. Et voilà, et nous arrivons donc à page 109. Et nous partons tout de suite sur la rubrique cinéma, page 110. Once Upon a Time. Voilà. D'autres films qui vont sortir, j'imagine. Ah, bah la cuisine, tiens. Côté cinéma à gauche, côté cuisine à droite. Hein, c'est assez rigolo. Avec la petite rubrique Le saviez-vous. Voilà. Ensuite, c'est les jeux d'été, évidemment. Mais il y a toujours des jeux. Hein. Sudoku, mots codés, mots mélangés, puzzle croisé, mots fléchés star. Et l'horoscope, bien sûr, pour terminer. Ah bah, on termine jamais un magazine télé sans un horoscope. Hein. Je crois qu'on n'en a pas vu un seul sans. Voilà, le lion, évidemment, en ce moment. Joyeux anniversaire à Karine Le Marchand, qui vendredi prochain fêtera son anniversaire. Voilà. La solution des jeux, qui est ici sur une demi-moitié de page, et puis bien sûr les fameux numéros Toxico X et horoscopique de l'horoscope et de la voyance et de tout ce que vous voulez. Voilà, comme partout. Et la dernière page sera donc avec une page Stars en vacances. Donc on retrouve ici les Stars en vacances. Voilà. Et puis une petite BD d'humour pour terminer. Hein. On termine toujours sur un signe d'humour. Et c'est corporate, dirons-nous, avec la télévision et avec une certaine chaîne qui s'appelle M6, puisque c'est Scène de ménage qui est en BD. Avec José et Liliane. Et donc on nous remet, retrouver le prochain numéro le 19 août. Donc il n'y avait pas besoin de le mettre au début, sur la première page. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ce petit numéro TV Grande Chaîne vous aura plu. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de vous le présenter. Au programme, eh bien, on se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je ne peux pas vous dire lequel que c'est, j'en ai absolument aucune idée. Voilà, merci donc à vous et lisez les magazines télé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Autre chose? Non. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!